Je jure par les positions des étoiles dans le firmament. Je jure par les positions des étoiles dans le firmament. Je jure par les positions des étoiles dans le firmament. Bonjour, un Dieu jure-t-il? Ah mais oui. C'est vous dire mon étonnement quand j'ai commencé à regarder ces versets d'un œil critique et quand j'ai découvert le nombre de versets dans le Coran dans lesquels Allah est supposé jurer devant les hommes, alors que depuis toujours je connaissais ces versets sans vraiment y faire attention, sans jamais plonger dans le vrai sens, en se posant des questions à propos de ce verset qui commence par la lettre Wa, ce qu'on appelle en arabe Wa al-Qasam, c'est-à-dire la lettre Wa du serment. En début de phrase, avant un nom, par exemple Wallah qui veut dire par Allah. Pourquoi Allah jure-t-il et par quoi Allah jure-t-il? Première remarque, quand quelqu'un jure, c'est qu'il prend solennellement quelqu'un ou quelque chose à témoin, témoin d'une affirmation ou d'une promesse. Donc il prend à témoin un Dieu ou un saint. Par exemple, une personne qui jure s'engage par son serment que ce qu'il affirme est la vérité. Cependant, un Dieu est lui-même la vérité. Al-Haq en arabe, il n'a pas besoin de se justifier auprès de ses créatures et de jurer avant de leur affirmer une vérité ou leur raconter un événement, puisque lui-même, il incarne la vérité. Deuxième remarque, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Écoutez cette sourate. Par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Allah jure par le soleil, par la lune, par le jour, par la nuit, par le ciel, par la terre et par l'âme. Allah a juré par cette chose qu'il a lui-même créée. Pour affirmer quoi en fin de compte? C'est pour raconter en 3 versets qu'un ancien peuple a été puni parce qu'ils n'ont pas cru en lui et ont tué la chamelle du prophète Salah. Salah est probablement le prophète biblique Shelah, auquel des scribes arabes ont attribué un peuple qui se nommait les Tamoud et la légende de la chamelle. Pourquoi Allah avait-il besoin de jurer 7 fois pendant 7 versets pour se faire croire sur le sort qu'il avait réservé à un ancien peuple disparu en 3 versets? Les Tamouds, par leur transgression, ont crié au mensonge. Le messager d'Allah leur avait dit « La chamelle d'Allah, laissez-la boire ». Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et étendit son châtiment sur tous. Troisième remarque, un serment que fait Allah sur une création n'est pas tellement crédible ni acceptable. Un Dieu qui jure par ses créatures, c'est pareil à un artiste peintre, par exemple Leonardo da Vinci, qui jure par la Joconde. Un menuisier qui prête serment en affirmant « par la porte que je viens de façonner », un informaticien qui dit « je jure par le logiciel que j'ai créé ». C'est pratiquement la même chose quand quelqu'un jure par sa création. Quatrième remarque, cette sourate est mécoise et a été récitée à la Mecque où il y avait près de 360 idoles autour de la Kaaba, le temple païen, et où cohabitaient pacifiquement les monothéistes
et les idolâtres de toute tendance. En jurant par le soleil, la lune, les étoiles, le jour, la nuit, la terre, le ciel, l'âme, l'auteur de cette sourate leur reconnaît une sacralité aux yeux de ses interlocuteurs et de leurs adorateurs. Par contre, si c'est Allah qui jure par le soleil, il associe à lui d'autres divinités et encourage le culte du soleil comme le faisaient les anciens Égyptiens qui pratiquaient le culte de Ré, le dieu soleil. Si Allah jure par la lune, il leur rappelle le culte de la lune, il associe à lui le dieu lune Sin, qui était adoré en Mésopotamie chez les Babyloniens. Si Allah jure par les étoiles, il rappelle aux hommes qui écoutent cette sourate et met en valeur le culte des étoiles comme les Sabéens. Par quoi Allah jure-t-il encore? Écoutez. Attends. Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Par le figuier et l'olivier et le mont Sinin, il jure par des monts sacrés situés à Jérusalem pour le mont de l'olivier et le mont Sinaï au Sinaï où Moïse reçut les tables. Nous voyons sur la photo le monastère Sainte-Catherine au Sinaï. Si on suit le principe des paroles du Coran, qui seraient des paroles divines par lesquelles il s'adresse à des tribus de polythéistes bédouins de la Mecque et ses environs en plein désert d'Arabie, qui sont à 1500 km des monts Sinaï et du mont de l'Olivier. Si Allah jure par des monts lointains qui normalement ne sont sacrés qu'aux yeux des Juifs et des chrétiens, donc ne sont pas sacrés aux yeux des Bédouins, voire même ignorés par ces polythéistes, c'est ce que dit la logique. S'il s'adressait aux Mécois et pour les rassurer par son serment, Allah aurait juré par ce que connaissent ces Bédouins, c'est-à-dire les montagnes qui entourent la Mecque, telles que les monts Jabal Tarqi et le Jabal Khandama et le Jabal En-Nour, où normalement Mahomet est supposé avoir reçu la première révélation à travers l'ange Jibril. Mais dommage, le Coran ignore totalement cette histoire de la révélation dans la grotte. Allah prononce un serment en jurant sur des montagnes sacrées que les Mécois n'ont jamais vues. Quant au figuier, c'est un arbre exotique pour les Mécois. Imaginez un prophète qui apparaît chez les Gaulois et leur récite un texte où le Dieu qui leur propose jure par l'Himalaya et le mont Oural, et par le bananier et le cocotier. Je vous laisse imaginer la suite, comment va être accueilli ce prophète. À moins que ceux à qui s'adressaient ces textes à l'origine n'étaient pas des polythéistes, et c'étaient des personnes qui sanctifiaient déjà les monts de l'Olivier et le mont Sinaï. Je vous laisse méditer là-dessus en attendant de vous retrouver dans une analyse plus approfondie lors de ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de soutenir les recherches de cette chaîne par vos dons sur Patreon en suivant le lien affiché en bas de la vidéo. Merci et à bientôt.